Père, au nom de Jésus, que c'est un jour merveilleux, un jour beau de venir ensemble pour étudier ta parole. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les pages de l'écriture pour chacun de nous au nom de Jésus. Bénis tout le monde ici. Je prie que cette parole ne nous laisse jamais au nom de Jésus. Là où il y a la confusion, Seigneur, je prie que tu amènes la compréhension. Là où les choses dans nos vies, dans nos familles, on se demande pourquoi cela s'est passé, pourquoi ceci. Donne-nous la solution à tout problème au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, comme nous continuons avec le réveil, que l'esprit de réveil soit sur chacun de nous et que tu brises toujours dans la vie de tout le monde et que tout plan d'un Hérode contre un enfant de Dieu ici, Seigneur, envoie le secours surnaturel du ciel pour délivrer ton peuple au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes arrivés à l'acte 12. Et dans cet acte 12, vous allez voir comment le chapitre a commencé. Voyons acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter maltraiter, torturer, détruire, tuer quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'était le temps de la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, après l'avoir arrêté et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dieu exaucera la prière de l'église. L'opposition de l'ennemi contre la propagation de la vérité salvatrice de Dieu a été reprise par Hérode. Il étendit ses mains pour prendre l'un des pieds de l'église. Il a arrêté l'un des grands prédicateurs pionniers de l'église et il l'a tué. Après l'avoir tué, il a encore étendu sa main pour prendre la seconde personne, c'est-à-dire Pierre, et voulait tuer aussi Pierre. Mais il l'a emprisonné parce qu'il a vu que la Pâque des Juifs s'approchait. À cause de la Pâque, s'il a tué Pierre en ce temps-ci, il ne sera pas reconnu. Vous devez comprendre que Hérode était un grand politicien. Tout ce qu'il voulait, c'est d'être populaire avec le peuple. Et lorsqu'il a tué Jacques, il a vu que cela a plu les Juifs. Pourquoi cela a plu les Juifs? Cela a plu aux Juifs parce que, oui, ils sont les gens qui priaient, qui prêchaient Christ. Et tous les gens laissaient l'ancienne religion pour venir à Christ, le Sauveur. Et ils venaient à Christ, le Seigneur. Et on les a appelés. Mais vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et vous voulez amener le sang de cet homme sur nous. Alors ils les ont avertis. Alors il faut cesser et taisez-vous. Il ne faut plus prêcher cette parole. Mais ils continuaient de prêcher et reprêcher la parole. C'est la raison pour laquelle lorsque Jacques a été arrêté et tué, cela a plu aux gens. Et cela a plu à Hérode lui-même. Vous voulez savoir quelque chose, numéro 1. Il y a des choses qui plaisent aux gens qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des gens qui disent que oui, si cela, s'ils se plaisent à eux-mêmes comme Hérode et ils plaisent aux gens, ils croient que ce sera merveilleux, ce sera bon. Mais oui, plaire à Hérode et plaire au peuple, oui, la Bible a dit que non, cela ne plaît pas à Dieu. Les voies de Dieu sont plus élevées que celles les voies de l'homme sont plus élevées, de Dieu sont plus élevées plus que celles de l'homme. Les choses qui plaisent à l'homme ne plaisent pas à Dieu.
Et donc, si vous faites ceci et cela, vous croyez plaire à Dieu, mais vous pourrez ne pas plaire à Dieu. Et finalement, on nous a dit que l'église a commencé par prier après que Pierre était arrêté et emprisonné. Et lorsque Pierre était en prison, voilà ce qui était arrivé. Mais il ne paniquait pas, il n'était pas anxieux, il ne se souciait pas. Nous avons chanté ce soir. Pourquoi s'inquiéter lorsque vous pouvez prier? Pourquoi être inquiet lorsque vous pouvez prier? Parce qu'il y a Dieu sur le trône, et le Dieu là qui est sur le trône exauce la prière. Parce que Dieu exauce la prière, il n'y aura pas de peur en vous au nom de Jésus-Christ. Et il a été gardé dans la prison. C'est ce qu'on appelle la sécurité maximale de la prison. Les soldats étaient là au portail, les soldats étaient là partout, et autour de lui il était dans les chaînes, et Hérode a donné la sécurité maximale afin que Pierre ne puisse pas fuir de ce lieu. Et ce qui était arrivé, un ange était arrivé du ciel. Mais les anges sont encore là. Oui, lorsque les anges doivent arriver pour délivrer le peuple de Dieu, les anges là sont enlevés, envoyés pour délivrer. Et l'ange arrivé, il a frappé Pierre, Pierre s'est élevé et toutes les chaînes s'étaient tombées. Et comme déjà vos chaînes tombent, il dit que lève-toi et prends, chausse-toi, porte tes habits. Et puis il a fait, il est sorti, arrivé à la seconde porte, la porte de fer. Même si il a échappé à ses soldats, il a échappé ses chaînes, arrivé à cette porte, comment vas-tu ouvrir la porte? Parce que si ces soldats se réveillent soudainement, où est Pierre? Où est Pierre? Alors ils vont le poursuivre. Mais la porte s'est ouverte sur elle-même. Et arrivé à la porte métallique qui conduisait à la ville, la porte là aussi s'est ouverte. Vous voyez, toutes les portes sont déjà ouvertes devant vous cette année. Parce que la puissance du Seigneur, sa présence est ici. À cause de la présence du Seigneur, toute porte que Hérode a érigée pour vous emprisonner, pour vous incarcérer, pour vous enfermer, toutes ces portes sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Donc Pierre pensait, mais où est-ce qu'il va aller? Et déjà il venait d'être délivré, c'était à la nuit profonde. Il a pensé aller à la maison de la mère de Jean-Marc, c'était le lieu où il priait pour lui. Vous voyez, Dieu a dirigé et conduit les pas des enfants de Dieu. Lorsqu'il a frappé la porte, il y a une servante Rose qui était arrivée à la portail, qui a écouté la voix de Pierre et il était surpris. Je vous dis que Dieu exauce la prière. Ce soir, je vous dis qu'il exauce la prière. Il est retourné, aller dire que le Seigneur exauce la prière. Pierre est là. Et Pierre se demande pourquoi cette jeune fille n'a pas ouvert la porte. Alors que non, ce n'est pas Pierre. Et là, il dit que c'est Pierre. C'était Pierre. Il dit que tu es folle. Quelque chose ne va pas avec toi. Parce que Pierre était en prison. Alors lorsqu'il priait, oui, s'il ne savait pas que Dieu va... Pourquoi il priait? S'il ne savait pas que Dieu va exaucer. Vous savez ce que je vous dis? Dieu exauce votre prière, même si votre foi est faible. Si vous dites que, est-ce que Dieu peut exaucer la prière là? C'était une grande surprise. Oui, une expression surprenante. Est-ce que Dieu peut exaucer cela? Oui, Dieu exauce la prière des faibles. Je suis faible, je ne sais pas prière. Même si la réponse là vient, je ne saurais pas que c'est la réponse. Mais il a exaucé la prière de tous ces gens. Finalement, elle continuait d'affirmer. La porte était ouverte. Ils étaient surpris. Pierre a dit, s'il vous plaît, taisez-vous. Ne criez pas, parce que si vous criez, vous allez réveiller les gens autour de nous. Et selon que Pierre est sorti de la prison, et puis il était allé à un autre lieu. Regardez le verset 24 ici qui dit: cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Ce que Hérode essayait d'éviter, que cela ne va pas arriver, c'est exactement ce qui était arrivé. Le Seigneur a renversé toutes les intentions d'Hérode, les projets de Hérode, les plans de Hérode. Le Seigneur a tout renversé et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Toutes les intentions d'Hérode, de Haman, de Satan, du diable dans votre vie sont renversées au nom de Jésus. Nous allons voir cette étude sur 3 points. Nous avons comme titre l'intervention divine après l'intercession des disciples. L'intervention divine après l'intercession des disciples. Numéro 1, nous avons la persécution sévère et le complot contre les pionniers.
la persécution sévère et le complot contre les pionniers. Deuxième point, la préservation surnaturelle du prédicateur à travers la prière. La préservation surnaturelle du prédicateur à travers la prière. Dieu vous préservera. Dieu préservera votre famille. Il préservera l'église de Dieu au nom de Jésus. Troisième point, la punition des pécheurs et la prévalence de la prédication. La punition des pécheurs et la prévalence de la prédication. Venons aux Actes chapitre 12, le verset 1 et 2. Vers le même temps, quel temps? C'est le temps que Barnabas et Saul étaient allés à Jérusalem. On voit le dernier verset du chapitre précédent. Et vers le même temps, lorsque la persécution a surgi contre l'église de Dieu, Hérode le roi a étendu sa main pour arrêter quelques membres de l'église, c'est-à-dire, et il a tué Jacques, frère de Jacques de l'église. Il a tué Jacques, frère de Jacques, par l'épée. Quelquefois, si quelqu'un, vous connaissez la personne étant un vrai croyant, il est mort. Et puis on se demande, parfois quand on voit un homme fervent pour le Seigneur, et vraiment celui qui s'est consacré, vendu au Seigneur, et qui a tout abandonné, qui servait le Seigneur, si la personne là meurt, on se demande, mais pourquoi? Je connais le frère là, je connais la soeur là. Si quelqu'un devait mourir, ce ne doit pas être le frère là, ce ne doit pas être la soeur là. La question est que, pourquoi Dieu a permis que Jacques meure en ce temps-ci? Voyons, Ésaïe 57. Ésaïe 57. Ésaïe 57. Versets 1 et 2. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Dieu est un Dieu juste, un Dieu miséricordieux. Il connaît l'avenir. À cause de cela, il ôte le juste de la malice, du mal à venir. Parce que si Dieu voit devant vous que le futur de cette personne, où la personne fait bien maintenant, il est sauvé maintenant, il est sanctifié maintenant, il est saint juste maintenant, il est prêt pour le ciel maintenant, mais l'avenir devant lui, quelque chose va se passer qui sera au-delà de sa force, au-delà de sa puissance, au-delà de son contrôle, et il pourrait rétrograder. La Bible dit que Dieu l'enlève, il dit que le juste, et le Seigneur enlève le juste. Et alors on n'est pas surpris de la mort de Jacques. Dieu connaît le futur de cet homme là. Dieu savait qu'il est bon qu'il le quitte en ce temps-ci. En acte 13, je lis verset 24. Acte 13, 24. Acte 13, 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, voici cela, achevait. Et lorsque Jean achevait sa course, est-ce que vous savez que Jean aussi était tué? Mais Dieu a envoyé Jean pour faire une œuvre particulière sur terre. Il était l'avant-coureur du Seigneur Jésus-Christ. Et il indiquait Jésus aux gens, il a déjà fait, et que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le lendemain, il a vu encore que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et puis, il a parlé de Christ, que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. C'est lui qui sauve. Après l'avoir montré à toute la nation, le Seigneur a dit que tu as fait ce pourquoi je t'ai envoyé faire sur terre. Alors il a achevé sa course. C'est pourquoi Hérode a pu le toucher. Personne ne peut vous toucher jusqu'à ce que vous ne finissiez votre course ici sur terre. Si vous voyez un croyant qui était sauvé, sanctifié, rempli du Saint-Esprit, et soudain le croyant est parti, il est mort. Numéro 1, Dieu l'a ôté du mal à venir. 2, il a achevé sa course. Parce qu'il a achevé sa course, c'est pourquoi le Seigneur a permis de telles choses. Voyons chapitre 17, en Jean 17,
en Jean 17, verset 4, qui dit: je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Cela parle de Christ, le Sauveur, qui est notre exemple parfait. Il dit que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Verset 11 qui dit: je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Pourquoi je vais à toi? Parce que j'ai achevé ma course, parce que j'ai tout fini. C'est pourquoi je viens à toi. Nous devons bien comprendre cela, à la fin, qu'on ne se demande pas pourquoi celui-ci est mort comme ça, pourquoi celle-là a quitté comme ça. C'est parce qu'il a achevé sa course, parce qu'elle a achevé sa course, parce qu'il a fini. Oui, tout le Seigneur lui a permis d'aller. En deuxième Timothée, chapitre 4, 6 et 7. Et c'est pas car pour moi je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche. Paul, comment pouvais-tu parler comme ça? Pourquoi tu quittes maintenant ici? Pourquoi tu dis que le temps, le moment de mon départ approche? Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Parce que j'ai achevé la course, qu'est-ce que je vais ici? Le Seigneur m'a envoyé ici pour une raison. Le Seigneur m'a envoyé ici pour pouvoir accomplir un ministère. Et j'ai déjà rempli mon ministère. À cause de cela, je suis prêt à partir. Donc vous comprenez pourquoi cette chose se passe comme ça. Revenons encore aux actes des apôtres. Nous sommes maintenant en chapitre 12. Je lis verset 1. Acte 12, verset 1. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyez, quand on parle aux apôtres, ils étaient au nombre de 12. Et ils sont les piliers et les pionniers de l'église. Pourquoi Jacques en particulier était arrêté, tué? En Marc 10. Marc 10, 35. Il y a une grande introduction ici. Marc 10, 35. Êtes-vous là-bas? Est-ce que vous êtes là? Quel est le premier nom là-bas? Les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Jacques et Jean. Les filles de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: que voulez-vous que je fasse pour vous? Accordez-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Nous le voulons. Nous devons le faire. Et Jésus leur répondit: il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est donné. Jacques et Jean ont abordé le Seigneur que oui, permets-nous de nous asseoir l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Jésus a dit: mais vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est quelque chose de très grand, quelque chose au-delà de moi, Christ de vous donner cela. Serez-vous en mesure de boire ma coupe? Quelle coupe? Est-ce que vous vous rappelez Gethsemane? Si cette coupe de la mort ne me dépassera, à moins que je ne la boive, que ta volonté soit faite. C'était la coupe de la mort. Jacques a dit que oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Nous voulons cela. Le Seigneur a dit: oui, vous allez boire cette coupe. Oui, la coupe de la mort. Et voici la coupe ici, l'accomplissement de la promesse qu'ils ont tenue. La promesse qui est la prophétie que le Seigneur a faite, a donnée. C'est pourquoi le Seigneur a permis à cela. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Oui, Hérode était un roi. Oui, il a déjà tué, et croyait avoir tué Jacques pour affaiblir l'église.
tué Pierre pour affaiblir l'église parce qu'ils étaient des piliers. Si on enlève le pilier d'un bâtiment, c'est fini. Le bâtiment va s'écrouler. Mais Pierre, Hérode ne savait pas qu'on ne peut pas lutter avec Dieu et l'emporter sur lui. On ne peut pas combattre contre Dieu et le gagner et triompher de lui. Ouais, il a ôté Jacques. Mais voyons ce que le Seigneur a fait. Voyons. Actes chapitre 12, verset 17. Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré. Acte 12, 17. Acte 12, 17. Acte 12, 17. Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit: annoncez-le à Jacques. À qui? Annoncez-le à qui? Dites-le à haute voix. À Jacques et aux frères. Puis il sortit, il s'en alla dans un autre lieu. Hérode croyait être vigilant, il a tué Jacques. Alors Dieu a dit: Hérode, regarde ici, il y a encore aussi un autre Jacques. Je vais ressusciter un autre Jacques. L'église ne va jamais manquer de dirigeants. Quand un est mort, le Dieu de l'œuvre va susciter une autre personne. Voyons ce Jacques que nous trouvons ici, celui qui a remplacé Jacques qui était mort. Voyons Acte 15, verset 13. Acte 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, qu'est-ce qui a suivi? Jacques prit la parole et dit: hommes frères, écoutez-moi. Vous voyez, Hérode croyait détruire l'église et je vais ôter un Jacques. Dieu dit que tu ne peux pas détruire l'église de Dieu. J'ai bâti mon église sur cette pierre. J'ai bâti mon église et les portes des séjours de mort ne pourront point contre elle. Et dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit: Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai la ruine et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Je veux que vous voyez et Jacques. Voyons Jacques chapitre 1. Jacques 1 verset 1. Ce Jacques qui a remplacé le premier Jacques, voici l'épître que Dieu lui a fait écrire. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Là on voit que Dieu ne manquera pas d'ouvriers. Hérode ne pouvait pas renverser l'œuvre du Seigneur. Il a tué l'autre Jacques, mais un autre Jacques est déjà ici. Voyons Acte chapitre 12. En Acte 12, je lis verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Ouais, cela a plu aux Juifs. Il y a des gens qui, tout ce qu'ils font, c'est pour plaire à leurs voisins, aux pécheurs autour d'eux. Ils voulaient plaire à la société, à un club, à une classe. Ils voulaient plaire à leurs proches parents. Et ils laissent Dieu de côté sans plaire à Dieu. Si vous êtes ainsi, tous vos efforts, vous êtes un homme, une femme qui plaît aux hommes, un homme qui plaît à la société. Vous êtes comme Hérode, vous faites tout pour plaire à quelqu'un, vous ne faites pas pour plaire à vous-même. Vous n'êtes pas un homme de vous-même, vous n'avez pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de force. Vous regardez les gens, est-ce que cela les satisfait? Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'il aime cela? Si vous êtes comme ça, votre salut ne sera pas ferme.
Dès que quelqu'un vous menace, vous allez tout faire pour plaire à la personne. En Galates 1. En Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pensez à cela. Tout ce que Hérode voulait faire, c'est de plaire aux hommes. Je vous prie, prédicateurs, pasteurs régionaux, nationaux, d'État, si pour vous prêcher est de plaire aux hommes, si quelqu'un là, la personne doit se repentir parce que vous prêchez pour plaire aux hommes, vous allez prêcher pour que la personne se sente à l'aise. Vous n'allez pas parler contre le péché. Et si la personne ne se repent pas de ses péchés, la personne ne sera pas sauvée. Si vous allez plaire au Seigneur, si vous allez plaire à Christ, vous allez parler contre le péché avec que le péché soit sauvé. Dans votre vie personnelle, si vous êtes ouvrier chrétien, là vous travaillez, votre croyant, votre chef, directeur, voici ce qu'il veut. Il est différent de Jésus. Voici ce que Jésus veut. Si vous ne passez pas au salut, à plaire au Seigneur, vous allez sûrement tout faire pour plaire à votre directeur. Mais si vous faites cela, non, vous ne pouvez pas plaire au Seigneur. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, enfant de Dieu. Ton affection, oui, les gens te terrifient, les gens te menacent et tu connais, tu sais que voici la bonne chose à faire. Voici le bon lieu à aller. Voici l'église dans laquelle il faut adorer. Voici la doctrine à croire. Mais les gens autour de toi, ils te regardent. Alors tu veux mener la vie sainte ici. Tu veux mener la vie profonde ici. Tu veux mener la vie là ici. La Bible. On va voir ce que tu vas devenir ici. Parce que les gens te regardent, alors tu trembles. Tu as peur. Tes mains tremblent. Déjà ta main et ta bouche secoue, agite. Parce que qu'est-ce que je vais faire? Parce que tu fais tout pour plaire aux hommes. Dès que tu as décidé, je suis né de nouveau. Jésus est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Je vivrai pour lui seul. Je vais plaire à lui. Vous ne serez pas comme Hérode, voulant plaire aux gens et jeter votre âme en enfer. Voyez encore le verset Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je prie que vous soyez serviteur de Christ. En 1 Thessaloniciens, chapitre 2. En 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Non comme pour plaire à des hommes. Examinez votre vie. Voilà les gens qui rétrogradent. Vous savez pourquoi ils rétrogradent? Ils craignent les hommes, ils craignent les femmes. Ils connaissent la Bible, ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent ce que Dieu exige d'eux. Ils savent que voici la voie à suivre, la voie de la sainteté, parce que les gens autour d'eux, oui, n'approuvent pas ce qu'ils font. Alors ils ont peur. À cause de la crainte là, ils vont tout faire pour plaire aux hommes. Et donc, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Alors, on voit aussi des prédicateurs, quand ils sont ici, nous sommes ensemble ici, ils peuvent bien prêcher la saine doctrine. Et quand ils quittent ici, ils sont allés dans leur pays ou dans leur région, et leurs membres disent que on ne sait pas comment Dieu prospère l'œuvre dans la main du surintendant quand il prêche toute la vérité. Mais quand tu prêches cela ici, je ne dis pas que tu ne vas pas tenir ferme sur la Bible. Mais si tu prêches ici c'est différent. Les gens vont quitter. Donc, il faut prêcher. Il faut bien prêcher. Donc, alors tu vas coopérer avec les gens. Alors, et tu prêches. Et tu ne peux pas être ferme. Si tu es chrétien, si tu veux être récompensé au dernier jour, tu dois prêcher pour plaire au Seigneur et non pas être comme Hérode. C'est surprenant que des gens qui étaient prédicateurs de la vie profonde, des pasteurs nationaux, des pasteurs régionaux, quel que soit le titre, quelque chose leur était arrivé et ils ont quitté la vie profonde. Quitter la vie profonde, oui, ce n'était pas un crime éternel.
mais si vous devez prêcher la parole, mais le problème est que là où il rentre et les ministères qu'ils ont créés, et ils ne peuvent plus prêcher la totalité de la parole de Dieu qu'ils connaissaient. Pourquoi? Parce que leurs membres ne vont pas leur permettre. Et j'ai écouté d'un prédicateur qui a quitté, et il était fatigué de la vie des gens dans l'église locale, et il a vu et le ministère là qu'il a été établi, et il a vu fatigué qu'aujourd'hui je vais donner la parole à ces gens-là. Il est venu le dimanche là, il a vu la modernité, il a prêché la Bible, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsqu'il a fini, l'un des gens l'a abordé après le culte, a dit que nous croyons que tu as quitté la vie profonde. Et maintenant ce que tu as prêché ce matin, si tu prêches cela ici, le dimanche prochain, regardez ces gens-là, le peu qui est là, tout le monde va te déserter, tout le monde va quitter. Décide, si tu veux retourner à la vie profonde, c'est dans tes mains. Le dimanche prochain, il est revenu. Et puis lorsqu'il va prêcher, il a dit que, je vous dis, une vraie église, une vraie histoire. Il a dit que, désolé, j'ai appris ce que j'ai dit la fois dernière, que ce que j'ai dit, ça a blessé tout le monde, beaucoup d'entre vous. Et c'est comme je retourne aux choses que je quittais. Alors j'étais sorti de la vie profonde et je prêchais encore. Je suis désolé, tout le monde restez là où vous êtes. Nous sommes ensemble ici. Tout ce que vous voulez, je vais vous donner ça. Dieu est grand, Dieu est bon. Et puis ils l'ont acclamé. C'est un rétrograde. Je dis c'est un rétrograde. Parce qu'il voudrait plaire aux gens. Quand vous prêchez la parole de Dieu, vous prêchez la parole sans crainte et sans faveur, sachant que vous êtes responsable au Dieu Tout-Puissant tout seul, afin que vous ne soyez pas quelqu'un qui plaît aux hommes. 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Je prie que nous soyons fidèles jusqu'au bout au nom de Jésus. Et l'esprit de compromission ne sera pas sur la vie de chacun de nous. Le mal de plaire aux hommes et non au Seigneur ne sera pas sur nous au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Donnez-moi un bon amen. Abordons le deuxième point maintenant. Acte chapitre 12. En acte 12, quand nous voyons chapitre 12, nous avons parlé de Jacques. Maintenant nous voulons parler de Pierre. Voyons. Acte 12 verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de paix sans levain. Après l'avoir saisi, arrêté, après l'avoir pris Pierre et jeté en prison, et le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était gardé dans la prison. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oui, l'Église priait pour Pierre. Je veux que vous compreniez. Quel que soit ce que l'homme propose contre vous, les projets de Dieu vont prédominer. Quel que soit ce que vos ennemis persécuteurs proposent contre vous, que nous allons l'éliminer, ils ne peuvent pas vous éliminer. Nous allons les détruire. Ils ne peuvent pas vous détruire. Toutes ces choses que, oui, je crois aux promesses de Dieu, que personne ne peut m'arriver. Cette année, nous allons voir la fin de cet homme, la fin de la femme là. Aucun homme, aucune femme sur la face de la terre ne verra votre fin au nom de Jésus. Vos deux seins sont entre les mains du Seigneur. Votre vie est dans la main du Seigneur. Remettez-vous entre les mains du Seigneur et il amènera de bonnes choses dans votre vie au nom de Jésus.
Et comme vous comprenez, vous savez que vos deux saints, votre temps sont dans la main du Seigneur. En Psaume 31, en Psaume 31, en Psaume 31, verset 16, mes destinées sont mes destinées sont dans ta main. Cette année, c'est dans la main du Seigneur. Lorsque Pierre était arrêté, les Juifs espéraient que oui, Jacques est parti, celui-ci, il va quitter. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ce serait la prière de ce Pierre, que mes destinées sont dans la main du Seigneur, et toute l'église de Dieu priait pour lui. Et c'était l'évidence de la communion, l'évidence de l'amour, l'évidence de la compassion, l'évidence de faire partie du corps. Si un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Vous n'allez pas vous cacher. C'est pourquoi on a la cellule de maison dans notre église. La cellule de maison, ça veut dire que quand un membre a un problème, le reste dans la cellule saura, et nous allons prendre le temps, passer le temps à prier. Et les gens, les nouveaux convertis, qui sont venus voir, qui venaient d'être nés de nouveau, il faut savoir que vous faites partie de la famille de Dieu. Il ne faut pas cacher vos problèmes aux autres, parce que comme Pierre était en prison, toute l'église de Dieu priait pour lui. Et Dieu exaucera nos prières. Je dis Dieu exaucera nos prières. Il faut remarquer 5 choses ici. Verset 5 qui dit ici que Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Ouais, pas la politique prière, pas les émeutes prières, pas le débat prière. Ouais, lorsque quand un problème surgit dans notre famille, dans notre vie, il faut comprendre, ce n'est pas le crime, ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas le souci, ce n'est pas la politique, ce ne sont pas les combats. C'est quoi? C'est la prière. Et Dieu exauce toujours la prière. Et l'église donc était gardée, que l'église ne cessait d'adresser, ne cessait. La prière continue. C'est comme hier, c'est demain que Hérode va le tuer. On va dire que c'est trop tard maintenant, on ne doit plus encore prier, il faut cesser. Il continue de prier avec importunité, avec persévérance. Et l'église ne cessait. Oui, cela venait de l'église. Ce n'est pas Pierre qui priait maintenant, c'est l'église unie qui priait pour lui. Là où deux sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, le Seigneur exaucera au nom de Jésus. Et 4, à Dieu, d'adresser pour lui des prières à Dieu. La direction de nos prières importe beaucoup. Ce n'est pas que je prie. Vous priez pour quelque chose. Vous priez à Dieu. Vous citez les promesses de Dieu. Vous connaissez la prophétie de Dieu. Vous connaissez la préservation de Dieu, l'alliance de Dieu. Et dit, oui, il priait pour lui. C'est spécifique. Quand on prie, il faut être défini. Nous avons un objet. Nous avons une raison. Alors, nous avons notre cible dans la prière. Numéro 1, la prière est faite. Ils font la prière sans cesse. C'est l'église qui fait la prière. 4, il prie à Dieu. 5, et la prière est faite pour lui. Voyons, 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens 5, 17. 1er Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. C'est ce qu'ils ont fait. Priez sans cesse. Y a-t-il un malade dans votre famille? Priez sans cesse. Dieu le guérira. Quelqu'un a connu un défi dans l'église. Priez, Dieu va exaucer. Comme nous, en tant qu'église, comme nous nous unissons dans la foi et que nous prions pour de telles personnes, le Seigneur nous exaucera au nom de Jésus. Il revient aux actes. Acte 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Oui, Pierre dormait. Regardez ici. Ouais, est-ce que vous connaissez? Oui. Le volume de tranquillisant, le volume de somnifères que les gens prennent dans notre nation ici, avant de dormir. Oui, ils ont écouté quelque chose
que voici les actualités, voici les nouvelles, cela les désorganise. Et quelque chose était arrivé au bureau, ils sont retournés à la maison au lieu de savoir que oui, mes destinées sont dans la main de Dieu. Oui, mes destinées ne sont pas dans la main du directeur, mes destinées ne sont pas dans la main de mon chef, mes destinées ne sont pas dans la main d'un Hérode. Ils ne pouvaient pas dormir. Ceci était arrivé, ou bien c'était une information qu'on est en train de licencier les gens. Donc ils ont décidé qu'ils vont licencier 70% des ouvriers. Déjà ils calculent, peut-être ce sera mon tour. Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Comment je vais payer l'écolage? Comment je vais payer le loyer? Toute la nuit on ne peut pas dormir. Et c'est pitoyable que la même chose qui dérange les croyants dehors et dérange aussi les gens qui disaient croître et être au Seigneur. Même Pierre était la nuit même qui devait être arrêté. Pierre dormait. Mais vous savez, il était endormi. Il aura la paix dans votre cœur. La paix qui surpasse toute intelligence. Le prince de paix demeure en vous. Vous n'allez pas mourir prématurément. Ainsi, vous pouvez dormir. Vous allez dormir là quand vous devez dormir au nom de Jésus. Voyons, Ésaïe 26. Ésaïe 26. Ésaïe chapitre 26. Versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Voyez, la paix, ouais, c'est la paix. La paix de quoi? La paix du cœur, le repos du cœur. Là, vous concentrez votre esprit. C'est là que vous aurez le calme ou la confusion. Si vous vous concentrez sur Hérode, sur sa menace, sur son pouvoir, sur les soldats de Hérode, si vous vous concentrez sur les murailles de la prison, je dis que voici les murailles de la prison, ce sont des murailles élevées. Alors ces soldats m'ont enchaîné. Si vous vous concentrez sur les soldats, si vous vous concentrez sur les chaînes, si vous vous concentrez sur les murs élevés, si vous vous concentrez sur Hérode, vous n'aurez pas la paix. Vous allez se rêvasser. Ils vont dans 5 heures maintenant, il reste maintenant 2 heures, il reste maintenant 1 heure, ils vont venir me tuer. Alors vous allez transpirer à la nuit profonde. Mais si vous vous concentrez sur Christ, qu'est-ce que tu m'as dit l'autre fois là? Lorsque tu as appelé Jacques, tu m'as appelé que sur moi. Tu m'as dit, même tu plus que tout, Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu m'as demandé la seconde fois, oui, Seigneur, je t'aime. Tu m'as demandé la troisième, je t'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je t'aime. Et tu m'as dit, paix mes agneaux. Et tu m'as dit, sur moi. Et tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit, Pierre, lorsque tu seras vieux, les gens t'amèneront à un lieu pour montrer que, oui, tu seras vieux avant de mourir. Alors, il s'est concentré sur la parole de Christ, sur la promesse de Christ. Concentrez-vous sur la parole de Christ, sur cette promesse, rien ne vous fera mal. Alors, Hérode sera détruit avant d'avoir l'opportunité de vous tuer au nom de Jésus. Parce qu'il s'est concentré sur le Seigneur. Et dit que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il sera votre force au nom de Jésus. En Philippiens 4, verset 6. En Philippiens 4, verset 6. En Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas inquiets, soucieux de rien, parce que le Seigneur pourvoira à vos besoins. Il est Jéhovah Jireh, il pourvoira à vos besoins au nom de Jésus. Le Seigneur vous protégera, il préservera votre vie. Vous êtes au Seigneur, il ne permettra pas que les gens de ce monde vous tuent. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. En combien de choses? En toutes choses. Je dis en combien de choses? Mais en toutes choses, faites connaître vos prières à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et que tout le monde dise
Amen. Revenons aux actes. Aux actes. Jose et Pierre dormaient parce qu'il y a la paix dans son âme, la paix dans mon âme, la paix dans mon cœur, la paix dans mon esprit, la paix autour de moi. Voyez, quand vous avez la paix, vous pouvez bien penser. Quand vous avez la paix, vous pouvez vous appuyer sur la promesse de Dieu. Quand votre cœur est troublé, si vous avez peur, c'est comme si vous n'êtes pas intelligent, parce que la crainte va saisir votre cerveau. Le souci va empêcher votre cerveau de me fonctionner. Mais quand il y a la paix en vous, vous allez bien dormir. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes fort parce que vous avez bien dormi. Et lorsqu'il dormait, voilà verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Un ange du Seigneur. L'ange de Dieu va vous protéger. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre en le frappant. Il va vous réveiller. En le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Ces chaînes tombèrent de ses mains. Tout ce qui vous lit ce soir, vos chaînes tombent de vos mains. Tout ce qui lie vos cerveaux, vos chaînes tombent de vos cerveaux. Tout ce qui lie votre famille, les chaînes tombent de votre famille. Tout ce qui lie vos affaires, lie votre prospérité, les chaînes tombent de vous au nom de Jésus. Dieu est toujours dans l'affaire de faire des miracles. Dieu fait toujours des merveilles et les merveilles de Dieu ne vont pas cesser dans votre vie cette année au nom de Jésus. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Il faut vous rappeler que c'était la prison. Était une prison de sécurité maximale. Rappelez-vous bien que Hérode calculait que dans peu d'heures, je vais le tuer. Rien ne peut ouvrir cette porte-là. Les soldats savaient ce qu'il faut faire. Ils se vantaient. Mais comme il était sorti, la porte était ouverte d'elle-même. La porte s'ouvrit d'elle-même. Est-ce que parfois vous allez arriver à des bureaux et la porte était devant vous? Dès qu'on s'approche de la porte, sans toucher la porte électroniquement, la porte était automatisée et la porte s'ouvre d'elle-même. Avez-vous jamais vu une telle porte? Les gens qui l'ont vu, qui l'ont fait, ils croient être les premières personnes à faire cela. Comment une porte peut s'ouvrir elle-même? Pierre savait cela avant vous-même. Je dis, Pierre savait cela avant vous-même. Et nous qui sommes enfants de Dieu, si eux pouvaient faire peut automatiser la porte et que la porte s'ouvre ainsi, mon Dieu ouvrira vos portes. Le Dieu Tout-Puissant ouvrira vos portes. Et sans que personne touche cela, avant d'arriver à la porte est fermée contre votre prospérité, la porte fermée contre votre miracle, la porte est fermée contre votre réussite. Quand vous apportez, le prince arrive, toutes les portes ouvrez-vous. Le prince arrive, que les portes s'ouvrent, les disciples de Jésus-Christ arrivent, que toutes les portes s'ouvrent, les portes s'ouvriront devant vous au nom de Jésus. Voici l'année de la percée. Et toute porte fermée dans votre vie sera ouverte au nom de Jésus. Et ils passèrent, verset 11, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, revenu à lui-même. Pierre dit, je sais voir maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jacques, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et prièrent.
le Seigneur a exaucé la prière. Il continue de prier. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut. Regardez ici. Ouais, plusieurs personnes, ils ne viennent pas souvent à l'église. Et ils ne connaissaient pas la voix de leur prédicateur. Voici le prédicateur prêche. Est-ce qu'il ne va pas savoir? Parce qu'il ne prête pas attention. Et vous, le nouveau converti, il faut être régulier à l'église, assidu à l'église. Quand Pierre tapait la porte, Pierre dit, ouvrez la porte. Il n'a pas mentionné son nom, mais Rhode a reconnu la voix de Pierre. Parce qu'elle était toujours régulière à l'église. Je serai assidu à la réunion. Par la grâce de Dieu, quand nos dirigeants prêchent parfois au cours du congrès, parfois je serai assis au bureau et quand j'écoute celui qui prêche, je dis que voici tel pasteur qui prêche. Partout je suis, je dis que voici le pasteur là qui prêche. Et comme je reconnais la voix parce que je les écoutais souvent prêcher. Chaque fois, il faut, si vous êtes un membre régulier de l'église, il faut prêter attention. Parfois même, il y a des gens qui ne reconnaissent pas ma voix. Je suis ici, je prêche et du coup aujourd'hui, je ne crois pas aller. Et il passe là-bas et la chose, et il écoute ma voix. Il dit que aujourd'hui, aujourd'hui, il transmet le message du pasteur. Il ne savait pas. Et la personne rate beaucoup de choses dans sa vie. Cette année, je ne vais rien rater. Je ne vais rien rater. Quand j'entends la voix de mon pasteur, alors je vais la reconnaître au nom de Jésus. Et la joie que voici la voix de Pierre l'a fait courir, que Dieu a exaucé notre prière. La joie que Dieu a exaucé votre prière va remplir votre cœur au nom de Jésus. Et cette voix que vous écoutez maintenant, vous attendez maintenant, chaque fois que vous entendez ma voix, la joie viendra dans votre âme, la guérison viendra dans votre âme, la délivrance vous sera donnée au nom de Jésus. Voyons maintenant, verset 15. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Vous verrez le résultat de votre prière. Vous verrez la réponse de vos prières. La réponse de leur prière était là. Et la réponse à vos prières est ici. Vous allez la découvrir au nom de Jésus. Moi, le ministère de l'ange. En Psaume 34, verset 8. Le ministère des anges vers vous. Envers vous, un enfant de Dieu, une femme de Dieu, homme de Dieu. Voici le ministère des anges envers vous. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Le Seigneur vous délivrera. Le Seigneur vous délivrera. En Psaume 91, je lis de verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ils sont sous vos pieds. La maladie est sous vos pieds. La calamité est sous vos pieds. La maladie incurable est sous vos pieds. Toutes les œuvres du diable sont sous vos pieds au nom de Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il exaucé leur prière? C'est pour la surprise de Hérode. Il a exaucé la prière à la surprise de vos ennemis. Dieu vous exaucera. La raison pour laquelle Dieu exauce vos prières, même ce soir, la raison pour laquelle Dieu exaucera vos prières. En 1 Jean chapitre 5, je lis verset 14.
nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors c'est la volonté du Seigneur que Pierre sorte de la prison. C'est de la volonté de Dieu que Pierre, avec son ministère, continue. C'est de la volonté de Dieu que Pierre continue à vivre jusqu'à ce qu'il soit vieux. Alors c'est la volonté de Dieu. Donc comme il est prié, que Pierre ne meure pas à ce temps-ci. C'est pourquoi il n'était pas mort. Alors quand nous prions pour le salut des pécheurs, c'est la volonté de Dieu. Quand nous prions pour la maladie, pour la guérison des malades, c'est la volonté de Dieu. Quand nous prions pour la délivrance des opprimés, c'est la volonté de Dieu. Quand nous prions pour la sanctification des croyants, c'est la volonté de Dieu. Alors quand nous prions et nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ce soir, vous avez votre requête au nom de Jésus. Alors, comment se fait-il que Pierre était très sûr qu'il n'y a pas de problème, que Dieu va exaucer? Numéro 1, c'est à cause de la promesse précédente. Le Seigneur a dit que tu vas vieillir et tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu sois vieux, à cause de la promesse faite auparavant. C'est pourquoi il était certain. Alors, c'est à cause de ce qui était passé auparavant. Ce n'était pas la première fois que Pierre était mis en prison. Il était mis en prison au chapitre 4. Dieu l'a fait sortir. Il était en prison chapitre 5. Un ange est venu le faire sortir. Que allez vous présenter au temple et il allait déclarer la parole de la vérité. À cause de ce qui était passé auparavant, Dieu, il savait qu'il sera délivré. Toi, à cause de la prière de Jean. À cause de la prière des gens, toute l'église de Dieu s'est unie pour prier pour lui. À cause de la promesse passée, à cause de ce qui s'était passé précédemment et à cause de la prière des gens, il était délivré. Dieu vous délivrera. Abordons le troisième point. La punition des pécheurs. La punition des pécheurs et la prévalence de la prédication. Acte 12. En acte 12, je lis verset 18. Acte 12, 18. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Ouais, cela, c'est que c'est surprenant. Comment Dieu pouvait permettre à cela que ces soldats qui gardaient Pierre, finalement Pierre n'était pas retrouvé. Alors Hérode a déterminé que ces soldats soient tués et ils étaient tués. Plusieurs ne comprennent pas pourquoi Dieu fait cela. Rappelez-vous, les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et puis Pharaon a dit, et vous, sages-femmes égyptiennes, quand vous voyez ces femmes enceintes israélites en train de mettre au monde un enfant, il faut tuer l'enfant là, si l'enfant est mâle. On a vu deux de ces sages-femmes là et n'ont pas obéi à l'édit de Pharaon parce qu'ils craignaient Dieu. Et la Bible a dit que le Seigneur les a bénis. Mais le reste des sages-femmes là, quand ils voient une Israélite enceinte, où est-elle? Quand est-ce qu'elle va accoucher? Alors, quand ils voient l'enfant là, et un garçon, ils jetaient l'enfant là dans le fleuve Nil. Et c'est pourquoi leur premier-né était tué par l'ange exterminateur. Voyons, Abdia. Voyons, Abdia. Avant Jonas. Abdia, êtes-vous là? Vous connaissez la Bible plus que je ne le pense. Abdia chapitre 1, c'est chapitre Abdia, verset 10. À cause de la violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours.
le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ouais, le peuple de Dieu à Jérusalem, et il traversait des moments très difficiles, des moments terribles, et ces gens-là, ils se réjouissaient, mais ne te réjouis pas ne repère pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Tu ne dois pas t'en réjouir. Ouais, ces soldats, quand il a emprisonné Pierre, il dit que gardez cet homme-là dans leur cœur. Hein, d'accord, ouais, Jésus, et tu sais comment prier, tu sais comment dire Jésus, Jésus, Jésus. Et ils étaient contents que Pierre était emprisonné. Et mais que nous avons maintenant l'autorité sur ce Pierre. Alors, voici nous l'avons enchaîné, nous le gardons pour la mort. Et ils se réjouissaient. C'est pourquoi le Seigneur a permis au jugement de tomber sur eux. Voilà la dernière partie du verset 12. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repère pas ta vue de ton malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Parce que ces soldats se réjouissaient de l'emprisonnement de Pierre et se réjouissaient du fait que Pierre allait mourir. Et lorsque Pierre a échappé maintenant, ce qu'il pensait arriver à Pierre, c'est ce qui leur était arrivé. Je prie que les mauvaises choses ne vous arrivent pas. Quand les choses arrivent à d'autres personnes, il ne faut pas vous réjouir de cela, que les mauvaises choses leur sont arrivées. Quand tout le monde prie pour Pierre, faites que non, je ne vais pas prier, que cela lui arrive, que cela lui enseigne une leçon. Lorsque Dieu délivre Pierre, vous serez surpris que les mauvaises choses que vous croyez, vous pensez arriver à Pierre, va arriver à une telle personne. Je prie que cela ne vous arrive pas. Voyons maintenant verset 20, acte 12. Verset 20. Acte 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gardé Blaste son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Ouais, ils l'ont flatté. Il dit que tu n'es pas un homme, ce n'est pas un homme qui parle ici, c'est Dieu qui parle ici. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers à cause de son orgueil. Psaume 12. En Psaume 12. Ouais, l'orgueil est chose terrible. Ça met la mort à ceux qui s'y engagent. En Psaume 12, verset 4. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent: nous sommes puissants par nos langues, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître. C'est l'attitude de Hérode. Dans son orgueil, le Seigneur l'a frappé. Je prie que Dieu nous délivre de l'orgueil au nom de Jésus. En Proverbe 16, Proverbe 16, 5.
Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Ils seront punis. Certes, il ne restera pas impuni. Une telle personne sera punie. À cause de son orgueil, il sera puni. Lisons Malachie 4. Malachie 4:1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains, voici cela, et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. L'orgueil est meurtrier, destructeur et tue. En Luc 18, verset 14, voyons ce que Jésus a dit. En Luc 18, verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque, soulignez le mot là, car quiconque, soulignez quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque avec orgueil qui s'élève sera abaissé, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Revenons maintenant aux actes 12 pour finir. Acte 12, nous lisons maintenant verset 24. Acte 12, nous les allons lire verset 24. Acte 12, verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Pour commencer, c'est ce que Hérode voulait détruire. C'est ce que Hérode voudrait arrêter. Il ne voulait pas que la parole de Dieu continue dans le cœur des gens et que les gens croient la parole de Dieu. Mais après, à la mort d'Hérode, toutes les choses qui se tenaient devant vous vont mourir. Les choses qui se tenaient sur la voie de l'appel de Dieu pour votre vie, le Seigneur va tout ôter au nom de Jésus. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Numéro 1, la prédication de la parole allait croissant. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les gens prêchaient partout maintenant. La prédication de la parole de Dieu croissait. Numéro 2, les gens du monde. Les gens qui disaient que oui, le monde est mon guide et je vais vivre. Les gens qui disent que oui, la parole de Dieu est mon guide, je vais vivre selon la parole de Dieu. Et voilà, ces gens-là allaient se multiplier. Et 3, la pratique de la parole. Les gens qui sont conduits par la parole, qui pratiquent la parole, disent que je suis homme de la parole, je suis un homme de la Bible. Tout ce que je fais, je m'engage dans la parole. Tout ce que je fais, j'examine la parole. Les pratiques de la parole se multiplièrent. Et 4, la puissance de la parole allait toujours croissante. Comme ces gens recevaient la parole du Seigneur et la puissance transformatrice de la parole dans leur vie, la parole qui sauve, la parole qui sanctifie ta vérité. Ta parole est la vérité. Cette puissance de la parole allait croissante. Et la prédication de Dieu aussi se multipliait. On a des localités par-ci, par-là. Auparavant, c'était à Jérusalem, c'était allé en Juda, en Samarie, à Césarée, allait partout. Il y a des lieux partout où la prédication était en cours. La prominence de la parole allait croissante. Et partout dans les réunions, la parole a pris une place prioritaire. Comme on visite ces lieux de prédication, la parole est toujours prioritaire et la parole de Dieu a englouti toutes choses et la parole a pris le dessus partout. Et la parole était le numéro 1. La parole était prééminente et proéminente partout. Est-ce qu'elle a dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus? Voir aussi cela d'un autre côté, la parole de Dieu se répandait.
les croyants, les adorateurs se répandaient. Le nombre des disciples augmentait. Les gens qui venaient adorer, et le Seigneur en vérité, tous ces gens-là, les vrais adorateurs aussi augmentaient. Les faits, vous serez mes témoins. Les témoins aussi ont pris la parole au sérieux. Partout où il allait, il témoignait, il prêchait la parole. Tout le monde est devenu. Les convertis en parlaient, les anciens parlaient de la parole, les disciples parlaient de la parole. Alors le nombre des témoins aussi augmentait. Les guerriers, ceux qui ont pris l'épée de l'esprit et qui allaient que cette épée va renverser tout ennemi. Nous avons déjà vu Hérode, il est mort. Tout autre ennemi contre la parole, cette épée de la parole, nous allons la manier partout. Et c'est le nombre de ces guerriers augmenté. Leur volonté à obéir à Dieu aussi augmenté. Ce Dieu exauce la prière. Voici ce qu'il a fait. Il a envoyé son ange pour délivrer Pierre. Regardez ce qu'il a fait. Oui, ce Hérode qui se vantait, qui va détruire l'église, avant de détruire l'église, Dieu l'a éliminé. Et du coup, maintenant, oui, je suis content, je suis heureux. Je vais obéir à la parole de Dieu. Oui, le fait d'être purifié par la parole de Dieu, toutes choses croissaient et augmentaient. Les prodiges augmentaient. Partout la parole est entendue, oui, il y a des merveilles, des prodiges qui se tiennent. Et la parole se répandait de plus en plus. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, et s'en retournaient de Jérusalem lorsqu'ils ont rempli leur ministère. Vous allez remplir votre ministère. Je veux que vous retourniez à la maison avec un mot, accomplissement. Ouais, toute promesse de Dieu sera accomplie dans votre vie. Le projet, le plan de Dieu seront accomplis dans votre vie. Ouais, vous n'allez pas quitter ce lieu jusqu'à ce que vous ayez rempli ou accompli votre ministère au nom de Jésus. Votre vie sera accomplie, votre famille sera accomplie, l'œuvre de votre main sera accomplie. Tout ce que vous imposez votre main, comme Barnabas et Saul ont accompli leur ministère, vous allez accomplir votre ministère au nom de Jésus. Cette année pour vous sera une année d'accomplissement, une année de la parole, une année de merveille dans votre vie au nom de Jésus. À partir de cette nuit, les merveilles vont commencer. Pourquoi ne pas vous lever et prier le Seigneur? Voici ce que nous avons appris. Méditez la parole que nous avons appris et sachez-le que Hérode n'a pas le dernier mot dans votre vie. Les ennemis n'auront pas les derniers mots dans votre vie. Il y a un Dieu au ciel qui exauce la prière. Et il y a la puissance dans le Seigneur. Et la puissance de Dieu va déplacer les montagnes devant vous au nom de Jésus. Regardez le Seigneur. Voici l'année d'accomplissement. Voici l'année d'accomplissement. L'année d'accomplissement pour vous. Parlez au Seigneur. Dis que Seigneur, je te remercie. Je te remercie Seigneur. C'est l'année d'accomplissement. Je te remercie Seigneur. C'est l'année d'accomplissement pour moi. Priez le Seigneur. Je comprends. Quelque chose qui était arrivé à Jacques, Dieu a accompli cela. Quelque chose qui était arrivé à Jacques, vous là, toi tu n'es pas Jacques. Tes destinées sont dans la main de Dieu. Le plan de Dieu pour toi est là. Le Seigneur va accomplir sa volonté dans ta vie. Tu peux t'en réjouir. Tu peux te prélasser. Tu peux rester en paix. Quand le Seigneur a dit oui, oui Seigneur je sais. Seigneur je sais que le Seigneur accomplira ses plans, ses projets, ses promesses pour moi. Il va accomplir sa puissance dans ma vie. Il le fera. Il n'y a pas de souci. On ne doit pas s'inquiéter. On ne doit pas s'inquiéter. Alors on ne doit pas rester dans l'insomnie. Parce que si vous dépendez des promesses de Dieu, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, elle là, gardera votre âme. Et la paix qui est plus profonde que le fleuve, gardera votre âme, votre corps. Celui qui s'appuie sur le Seigneur, celui qui s'appuie sur le Seigneur, celui qui s'appuie sur le Seigneur, parce que vous vous appuyez sur le Seigneur, votre paix sera grande. Votre paix sera grande. Il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis. Vous allez demeurer dans l'espoir, dans la foi, sachant que le Seigneur est à vos côtés. La puissance du Seigneur est à vos côtés. Aucun mal ne viendra sur vous. Aucune calamité ne vous frappera. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour vous. Et comme Pierre s'est reposé, comme Pierre a dormi, vous allez vous reposer et dormir au moment dit.
alors le rapport des docteurs ne va pas vous craindre, les ennemis ne vont pas vous craindre, les calamités ne vont pas vous craindre, les douleurs ne vont pas vous craindre, et la menace de Hérode, la menace de Hérode, des ennemis ne vont pas vous craindre, ne vont pas vous effrayer. Oui, les actions de ces moqueurs ne vont pas vous menacer. Votre vie est sauvée, est sécurisée dans la main du Seigneur. Quand vous priez, rappelez-vous, l'église continue de prier. Pierre était gardé en prison. Et la prière, l'église ne cessait d'offrir, d'adresser des prières à Dieu pour lui. Oui, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Faut pas vous arrêter, priez, continuez de prier. L'église continue de prier pour lui. Et Dieu a exaucé. Dieu exauce vos prières. Dieu a exaucé. Dieu exauce vos prières. Et Dieu a exaucé. Dieu exauce votre prière. Et Dieu a exaucé. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Vous savez qu'il vous exauce. Vous savez que vos prières sont exaucées. Alors, Dieu a envoyé un ange du ciel. Dieu a envoyé un ange du ciel. L'ange, les anges sont encore là. Les anges sont toujours là. Alors, ils servent ceux qui sont héritiers du salut. Ils servent ceux qui sont héritiers du salut. Ces anges-là, ils les servent. Ils vous servent. Ouais. Les anges voient le visage de notre Père qui est au ciel. Ils ont dit que oui, l'ange de Pierre. Voici l'ange, chaque fois, prend soin de Pierre. Ouais, vous aussi, vous avez un ange. Oui, votre ange va vous garder, ne permettant pas que vous heurtez votre pied contre une pierre. Dieu vous garde. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Parce que Dieu est à vos côtés. Dieu est à vos côtés. Dieu vous aidera. Et l'ange l'a frappé et s'est levé. Et il s'est chaussé. Il a porté ses habits. Comme il est allé, toutes les portes de fer sont ouvertes. Cette année, c'est l'année de portes ouvertes. Cette année, c'est l'année de portes ouvertes. C'est l'année de portes ouvertes. Les portes ouvrent devant vous. Les portes d'opportunité, de prospérité, les portes de pureté, les portes de sainteté, les portes de progrès, les portes de succès, les portes de victoire s'ouvrent devant vous. Aucun ennemi ne peut vous mettre dans la prison. Aucun ennemi aucun Hérode ne peut vous jeter dans la prison. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Il n'y a plus de calamité cette année. Les portes s'ouvrent déjà. Et finalement, tous ces soldats qui se réjouissent de l'emprisonnement de Pierre, le Seigneur, ils ont perdu leur joie. Ils ont perdu leur vie. Ils croyaient que Pierre mourrait. Les choses négatives qu'ils pensaient de Pierre, c'est ce qui leur était arrivé. Mais Hérode lui-même, avant la fin du chapitre, il était mort. Et ces choses contre votre vie, avant la fin de l'année, ces choses seront éliminées. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La puissance du Seigneur se répandait de plus en plus. La prédication de la parole se répandait et augmentait. La pratique de la parole se répandait de plus en plus et augmentait. Les gens de la parole augmentaient. La performance de la parole se répandait de plus en plus. Les lieux d'adoration augmentaient. La promenade de la parole dans votre vie, dans votre famille, croissait. La prévalence de la parole croissait et se multipliait dans votre vie. Que la parole croisse. Que la parole croisse dans votre vie. Que l'adoration croisse dans votre vie. Que le témoignage croisse dans votre vie. Que la volonté croisse dans votre vie. Que les merveilles croissent dans votre vie. Voici l'année de la parole. L'année des merveilles. L'année de la parole. L'année de merveilles. L'année de la parole. L'année des merveilles.
Rappelez-vous, la parole centrale dans votre bouche cette année, c'est l'accomplissement. 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 Barnabas et Paul, ils ont accompli, ils ont rempli leur ministère. C'est l'année d'accomplissement qui est arrivée pour vous. L'année d'accomplissement est arrivée pour vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que les enfants de Dieu, les enfants accomplis de Dieu disent, que les enfants invincibles de Dieu disent, cette année, c'est votre année. L'année de votre victoire. L'année de votre puissance. L'année de merveille dans votre vie au nom de Jésus. Cette année, aucun souci, aucune inquiétude. Les merveilles, les signes et la puissance dans votre vie. Déjà, ce janvier, le Seigneur a commencé ce qu'il a commencé. Alors, il va continuer cela dans votre vie au nom de Jésus. Vous allez laisser les maladies derrière vous. La calamité, laissez derrière vous. Hérode, laissez-le derrière vous. Les soldats qui croyaient voir votre mort, oubliez-les. Vous aurez la victoire. Où sont le peuple victorieux? Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions pour l'étude biblique. Cette étude biblique est faite pour chaque frère. C'est pour chaque soeur. La victoire dans ta parole, accorde-la leur au nom de Jésus. Tous les plans de Hérode contre quelqu'un ici, tous les plans de Haman contre quelqu'un ici, tous les plans de Nebuchadnezzar contre quelqu'un ici, tous les plans du diable contre quelqu'un ici, nous bannissons cela. Seigneur, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'inquiétude. Nous allons rentrer, avancer cette année avec confiance, avec foi, avec confiance, avec la paix du cœur au nom de Jésus. Rien venant de Hérode nous terrifiera. Rien venant de l'ennemi nous effrayera. Je prie, Seigneur, que toute chose négative soit brisée de la vie de chaque enfant de Dieu au nom de Jésus. Toutes vos chaînes sont tombées au nom de Jésus. Tous les fers sont tombés de vos mains au nom de Jésus. La malchance, la calamité, le joug, le mal, malédiction, sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette année soit une année de paix, une année de prospérité, une année de protection, une année de préservation, une année de prévalence de la parole au nom de Jésus. Je prie que ton peuple, comme il rentre à la maison, qu'il rentre dans la victoire, qu'il rentre avec joie, qu'il rentre avec exaucement à leur prière. L'intervention divine après l'intercession des disciples. Je prie, Seigneur, que toutes les prières offertes adressées à toi ce jour soient oui et amen dans votre vie au nom de Jésus. Vous pouvez maintenant aller avec joie, avec la victoire, avec la guérison, avec la délivrance, avec la prospérité pour le reste de cette année au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que je sais que c'est fait. C'est confirmé dans toute ta vie au nom de Jésus.